concernant les diagnostics, on a... Non, non, allez-y. On a continué. Défilez encore. Encore, défilez. Diapo suivante. Oui. Alors, attendez un peu. Attends. D'accord, allez-y. Excusez-moi. Revenez, diapo précédente. Voilà, attendez, arrêtez-vous là. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. Suivante. Diapo suivante. Voilà, là vous dites forme typique, bêta-thalassémie majeure ou maladie de Coulet chez un enfant non ou mal transfusé. Signe paraclinique. Alors là, c'est confus. Hein? Le titre que vous avez mis là, en grand A, n'apparaissait pas sur les diapos précédentes. Et ici, vous dites 2 signes paracliniques. Et vous commencez par la biologie. Mettez les diapos précédentes. Vous voyez. Ici, vous mettez paraclinique seulement. On ne sait pas. Paraclinique de quoi? Mettez diapo précédente. Précédente encore. Vous voyez. Précédente encore. Précédente encore. Précédente encore. Précédente. Précédente. Voilà. Donc là, il y a un souci dans la forme. Et s'il y a un souci dans la forme, les gens sont complètement perdus. Il faut harmoniser. Retournez là où vous avez mis grand A. Retournez là-bas. Je vais vous montrer. Grand A. Là où il y a le grand A. Voilà, ici. Donc, le grand A, il est venu tardivement. Parce qu'un petit 2 signe paraclinique suppose qu'il y a un petit 1. On ne voit pas ce petit 1 là. D'accord? Ça, il faut faire très attention. Allez-y. Diapo suivante. Vous voyez, là aussi, vous mettez signe paraclinique. Diapo précédente. Vous voyez, ici, vous parlez de l'électrophorèse de l'hémoglobine, alors que l'électrophorèse de l'hémoglobine doit venir après. Diapo suivante. Vous voyez, ici, vous parlez d'érythroblastopénie. Ça, c'est quoi? Érythroblastémie, érythroblast, ou bien vous dites érythroblastose. C'est aussi ça, ça se dit. Plaquette, leucocyte. Ça, c'est le l'hémogramme. C'est la numération formule sanguine. Diapo suivante. Biologie, bilirubine. Ça, c'est de la biochimie. D'accord? Allez-y, diapo suivante. Ça, c'est l'imagerie. Diapo suivante. Diapo suivante. Élément de surveillance. Il faut réorganiser les choses. Allez-y, diapo suivante. Je vais voir, est-ce qu'il y a une autre diapo sur la... Voilà. Ici, forme clinique, vous dites la forme majeure homozygote ou maladie de Coulet. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, vous avez déjà décrit la maladie de Coulet dans la forme majeure. Vous reprenez encore la maladie de Coulet. Allez-y, diapo suivante. Voyez, la forme majeure ou maladie de Coulet. Ici, vous êtes en train de nous donner le taux d'hémoglobine et quoi d'autre? Le VGM, le frottis. Ici, c'est la biologie. Vous en avez déjà parlé là-bas. Allez-y. Diapo suivante. Vous êtes toujours dans la maladie de Coulet. Ça, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Allez-y. Diapo suivante. Maintenant, vous êtes en train de décrire les formes cliniques de la bêta-thalassémie. C'est bien cela. Parce que là, vous dites forme mineure ou hétérogène, ou hétérozygote. Diapo suivante. Forme intermédiaire. Diapo suivante. Forme associée.
Là, vous parlez de l'association alpha-tal, mais je ne vois pas la bêta-tal. Alors que c'est la bêta-tal qui est la plus fréquente dans nos conditions d'exercice, en tout cas. Diapo suivante. Et là, vous avez terminé avec la bêta-thalassémie, vous abordez l'alpha-thalassémie. Et on ne sent pas vraiment le chapitre de l'alpha-thalassémie. Vous avez vu la puce de l'alpha-thalassémie, c'est la même que la puce de fréquente en Asie, c'est la même qu'elle se manifeste, c'est la même que le trait thalassémique. C'est pas bien. La forme habille le fond. Si vous avez une bonne forme, le fond devient facile à comprendre. Mais si la forme elle est un peu confuse, les gens ont du mal à vous suivre. Donc, normalement, dans la leçon, on doit avoir deux parties distinctes. Les bêta-thalassémies avec les différentes formes cliniques, les alpha-thalassémies avec les différentes formes cliniques et les autres thalassémies. En sachant qu'il n'y a pas que la alpha et la bêta, hein, il y a d'autres formes de thalassémie. Il y a autant de thalassémies que de chaînes. Vous avez les chaînes alpha, les chaînes bêta, les chaînes gamma, les chaînes delta. Donc, toutes ces chaînes-là correspondent à des thalassémies. Et on peut avoir des associations. Vous va avoir bêta-delta thalassémie, alpha-bêta thalassémie, et ainsi de suite. Donc, ne dites pas qu'il y a deux formes de thalassémie. Il y en a plusieurs. Et il y a les formes associées aux autres hémoglobines anormales. Thalassémie associée à la drépanocytose, c'est toutes les associations. S-alpha thalassémie, S-bêta thalassémie. Et S-bêta, vous avez S-bêta 0, vous avez S-bêta plus. Vous avez compris? Allez-y, continuez. Diapo suivante. Vous avez donné la mineure. Avant la mineure, il y a la silencieuse. La mineure, vous avez dit, diapo précédente, peut-être vous avez parlé de la silencieuse. Le trait thalassémique caractérisé par l'absence d'un seul gène. Ici, c'est la silencieuse. Là où vous dites trait thalassémique, c'est la alpha-thalassémie silencieuse. Ensuite, diapo suivante. Voilà, silencieuse, mineure. Où est la forme où vous avez 3 délétions? La thalassémie mineure. Diapo précédente. Bon, c'est compliqué à votre cours là. Il y a, quand vous abordez les thalassémies, vous les abordez suivant le nombre de délétions. Vous savez qu'il y a 4 gènes pour l'alpha et vous abordez délétion par délétion. Une seule délétion, c'est une forme mineure. 2 délétions, c'est une forme silencieuse. 2 délétions, c'est une forme mineure. Il y a 3 délétions. D'accord? 3 délétions n'est pas sortie. Vous dites dans ces deux formes, il n'existe aucune anomalie hémoglobinique. Diapo suivante. Ouais, on ne voit pas la 3e délétion. Donc, vous abordez par délétion. Une seule délétion forme silencieuse, 2 délétions forme mineure, 3 délétions hémoglobinose H et 4 délétions hydroxyphotalis. Cette forme n'est pas viable. Elle n'est pas compatible avec la vie. Parce qu'un enfant qui n'a pas du tout de chaîne alpha, tous les gènes qui codent pour la chaîne alpha sont mutés. Et on vous a dit sur le schéma